La TPN ou la thérapie par pression négative, qu'on appelle également le VAC, va permettre d'accélérer la cicatrisation. Mais comment ça marche? Tout simplement, on va appliquer une pression négative, c'est-à-dire qui sera inférieure à la pression atmosphérique pour permettre une cicatrisation plus rapide. Tout simplement en inspirant les exsudats, ça va permettre également de réduire l'œdème et également d'apporter ce qu'on appelle la néo-angiogénèse, c'est-à-dire que ça va stimuler la formation de nouveaux vaisseaux, et vous savez très bien que ce sont ces petits vaisseaux qui aident à la cicatrisation lors de la phase inflammatoire et lors de la phase du bourgeonnement. Cette thérapie à pression négative permettra également de maintenir la plaie dans un milieu clos et humide sans que ça soit macéré notamment, et ça va permettre, selon certains types de thérapie par pression négative, d'instiller, de nettoyer la plaie pour obtenir une plaie qui sera le plus propre possible pour aider la cicatrisation et qu'elle soit également le plus rapide possible. Alors, les indications de la thérapie à pression négative peuvent être pour les plaies aiguës, qu'elles soient traumatiques ou chirurgicales, mais également pour les plaies chroniques qui ont du mal à cicatriser. On peut également utiliser pour des plaies qui sont la résultante d'une opération, mais qui sont une complication d'une chirurgie, ce qu'on appelle les désunions post-opératoires ou en prévention de la désunion post-opératoire. Alors, la thérapie à pression négative, on pourra l'utiliser sur les plaies traumatiques, sur une personne qui se retrouve avec une perte de substance qui n'est pas suturable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recoudre pour fermer cette plaie. Donc, on va utiliser le principe de la cicatrisation dirigée, et pour accélérer le principe de la cicatrisation dirigée, on pourra utiliser soit des pansements bien adaptés qui vont permettre d'accélérer la phase inflammatoire, la phase de bourgeonnement pour ensuite entraîner la réépidermisation, ou on partira d'emblée sur une thérapie à pression négative en mettant en place un VAC, tout simplement, une TPN, qui va permettre de maintenir la plaie dans un milieu humide, d'accélérer la cicatrisation, d'accélérer le bourgeonnement pour faciliter la réépidermisation qui sera l'étape finale de la cicatrisation. La thérapie à pression négative pourra également être utilisée pour les plaies post-opératoires lorsqu'on aura ce qu'on appelle une perte de substance, c'est-à-dire vulgairement un trou, tout simplement, un trou au niveau de la plaie ou un trou en termes de profondeur qui peut nécessiter une longue cicatrisation dirigée, donc auquel cas on va tout simplement mettre en place la TPN pour réduire la perte de substance, faciliter le bourgeonnement pour que la personne puisse se retrouver avec une plaie qui cicatrise plus rapidement. La thérapie à pression négative va également être une indication lors des complications post-opératoires, des désunions, sur une désunion de sternotomie par exemple chez les chirurgiens thoraciques, une désunion de prothèse de hanche ou de prothèse de genou chez les chirurgiens orthopédiques, ou les désunions par exemple d'abdominoplastie ou de chirurgie abdominale chez les chirurgiens digestifs ou chirurgiens plasticiens. Donc on va utiliser cette pression négative de la thérapie négative pour réduire la pression au niveau de la plaie et éviter que cette plaie ne s'étende et se désunisse de plus en plus. Donc cette thérapie à pression négative pourra être utilisée en prévention lors d'une chirurgie à haut risque de désunion. On va mettre en place directement à la fin de l'intervention, après la fermeture cutanée, cette thérapie à pression négative qui va permettre d'aspirer, de réduire la pression et d'éviter que les berges de la plaie ne s'écartent et donc se désunissent. Ça, c'est notamment utilisé en chirurgie thoracique pour éviter, notamment chez les patients qui sont à risque de désunion, qui sont tabagiques ou qui sont multi-opérés. Ça peut être également utilisé chez les chirurgiens digestifs, avec des pertes de substance au niveau du ventre ou une zone de décollement trop importante qui forcément va entraîner un risque de désunion, auquel cas on pourra mettre en place une thérapie à pression négative immédiatement après l'intervention. Dans certains cas de chirurgie plastique ou chirurgie réparatrice, on pourra également aider la cicatrisation en utilisant cette thérapie à pression négative. Alors forcément, il y a des indications à la thérapie à pression négative, mais également des contre-indications, notamment les saignements. C'est-à-dire qu'une plaie qui saigne, on n'aura pas le droit de mettre en place une thérapie à pression négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, la TPN va entraîner une pression négative, va aspirer, donc en fait ça va entretenir le saignement et on peut se retrouver avec des hémorragies ou des patients qui vont se vider complètement de leur sang dans le réservoir de la thérapie à pression négative. Ça nous est déjà arrivé de voir un vaisseau se remettre à saigner, auquel cas on est obligé d'arrêter la thérapie à pression négative, d'enlever complètement le VAC pour permettre l'hémostase dans un premier temps, puis ensuite une cicatrisation dans des conditions qui soient un petit peu plus safe, un petit peu plus sécure pour éviter des anémies, des saignements hémorragiques. Les autres indications sont les plaies tumorales. Bien évidemment, s'il y a un cancer, on ne va pas mettre de thérapie à pression négative tout simplement parce que
la thérapie à pression négative va entraîner une néoangiogénèse, c'est-à-dire que ça va entraîner la création de nouveaux vaisseaux. Ces nouveaux vaisseaux peuvent être des canaux de dissémination de la tumeur et entraîner des métastases un petit peu partout. Donc c'est surtout pour ça qu'on va éviter la thérapie à pression négative sur les tumeurs. On va également éviter les thérapies à pression négative lorsqu'il n'y a pas de protection ou de continuité entre le tube digestif et la TPN, c'est-à-dire la mousse de la TPN. Quoique, dans certaines indications, on pourra utiliser une trame, c'est-à-dire une membrane, une prothèse qui va permettre de protéger, de venir en interface entre les intestins, par exemple, et le système d'aspiration de la TPN. Donc la TPN, elle se constitue d'une petite mousse grise qu'on va mettre directement sur la plaie. Par-dessus, on va appliquer un film adhésif qui va permettre d'assurer l'étanchéité. On viendra mettre également une petite pastille qui est fournie avec la vac-thérapie. Sur l'adhésif, on va percer de la taille d'une pièce de 1 euro par exemple pour que l'air circule correctement et ne se bouche pas. Ça va aspirer avec la tubulure tous les exsudats qui sont produits par le corps pour ensuite être collectés dans le receveur que vous allez retrouver au niveau de la machine qui peut, si besoin, être déjà pré-réglé ou s'il y a besoin, des réglages que vous allez vous-même mettre en place directement au pied du patient selon l'indication que vous aurez. Donc il faudra bien découper la mousse sur mesure de la plaie, toujours un tout petit peu plus grande que la plaie parce qu'avec le phénomène d'aspiration, forcément la mousse elle va se rétracter un petit peu et pour éviter que les berges ne soient déshabitées de la mousse, c'est-à-dire ne soient plus protégées par la mousse, on va la laisser un petit peu plus grande pour que même si elle se rétracte, elle protège toujours un petit peu les berges de la plaie. Attention, il ne faut pas qu'elle dépasse énormément les berges de la plaie, mais il faut vraiment quasiment que ça soit du sur-mesure lorsque vous allez refaire le pansement. Avant ça, il faudra bien nettoyer la plaie, tout simplement à l'eau et au savon ou au sérum physiologique seul. Vous allez pouvoir faire une détertion de la nécrose de la fibrine avant la thérapie par pression négative. Mais là, il faut savoir que la thérapie, selon le type que vous utilisez, le type de mousse, vous allez pouvoir entraîner également une détertion. Il y en a certaines thérapies à pression négative qui ont un rôle détersif. Cette thérapie à pression négative, elle est conseillée en général pour une période de 72 heures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le pansement tous les 3 jours et réévaluer l'indication de la thérapie à pression négative. C'est-à-dire que peut-être que l'indication, elle y était au début de la mise en place de la machine, mais l'indication de la thérapie à pression négative doit être réévaluée lors de chaque réflexion des pansements pour être sûr qu'il y a toujours besoin de cette thérapie à pression négative et de ne pas sortir des indications. La vac-thérapie nécessite une machine qui ne sera délivrée qu'au cours d'une hospitalisation ou d'une hospitalisation à domicile, ce qu'on appelle l'HAD. Il y en a qui plus récemment ont été autorisés pour une délivrance à la maison sans passer par les HAD. On vous en reparlera dans un post suivant. Et ce qui est important à savoir, c'est que vous allez pouvoir refaire vous en tant qu'infirmier à l'hôpital ou infirmier en libéral, refaire directement le pansement auprès du patient. S'il y a besoin, vous allez faire une petite prémédication pour éviter la douleur, mais il faut savoir que toute personne infirmier ou infirmière doit être en capacité de justifier des compétences lors de la réflexion des vaccins. C'est-à-dire que tout le monde est capable de le faire, en gros, tout simplement. Il faut juste être un peu formé. Nous, avec Super Conseil, on va vous faire des petites vidéos pour vous former. On fera également des modules complémentaires de formation pour vous reparler des indications de la thérapie à pression négative, surtout de savoir comment poser la thérapie à pression négative, poser la mousse, l'adhésif, la tubulure d'aspiration et ensuite comment réévaluer lorsqu'il y a une indication de TPN.